Instituée par les Nations Unies en 2012, la mutilation génitale touche plus de 200 millions de filles et femmes dans 17 pays au monde, dont le Tchad. Pour inverser la tendance, le pays de Toumaï, à l'instar des autres États du monde, célèbre le 17e édition de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard de mutilations génitales féminines. Cette journée est placée sous le haut patronage de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, qui s'est fait ici représenter par la ministre secrétaire générale du gouvernement Mariama Manour. Si à l'échelle nationale, le thème choisi est investir dans les adolescents, filles et garçons à travers la formation et l'information afin d'assurer l'objectif de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2030. Au plan mondial, il est question de libérer le pouvoir de la jeunesse, une décennie d'accélération des efforts pour zéro mutilation génitale féminine. Un engagement ferme qui corrobore avec les termes de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes stipulées par l'ONU en 2012. En 2020 seulement, 4,1 millions de filles dans le monde risquent de subir les mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines mettent en danger la santé des femmes et des filles, causant des problèmes de santé permanents, notamment physiques, psychologiques et de bien-être. La mutilation génitale est la conséquence directe des pratiques néfastes dues à l'excision, la violence sexuelle exercée sur les filles et les grossesses indésirées. Une situation alarmante qui motive cette dame rescapée, victime de mutilations génitales. J'ai été excisée seule. On m'appelait Kalbaï, qui veut dire unique excisée. Pendant l'opération, j'ai perdu beaucoup de sang et je dois ma vie à mon père qui était infirmier, qui a dû m'envoyer des anti-anémiques en urgence. Au retour, c'est ma mère qui a subi la sanction de l'église, qui l'a excommuniée alors qu'elle n'était même pas au courant. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale Arjun Jalal Khalil invite toute la population tchadienne à lutter avec détermination contre l'excision et toutes les autres pratiques qui causent la mutilation génitale. J'en appelle donc jamais à la vigilance et au maintien des élans par les autorités administratives, les responsables des services déconcentrés de l'État, plus particulièrement les responsables religieux, les chefs traditionnels et coutumiers, pour la considération de l'événement, afin que d'ici 2030, le Tchad soit déclaré un pays où les mutilations génitales féminines sont éradiquées. Pour immortaliser cette cérémonie, les artistes Sultan et Ngaz David montent au podium et au plus grand bonheur du public, présenter l'un de leurs plus beaux morceaux dont le contenu condamne l'excision sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, Son Excellence Madame Hinda Déby Itno, première dame de la République du Tchad, aurait voulu présider personnellement cette importante cérémonie. Mais retenue par ses lourdes charges, elle m'a fait l'honneur de la représenter et c'est avec un agréable plaisir que je vais m'acquitter de cet agréable devoir et je la cite. Qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, de saluer la présence massive des personnalités qui ont tenu, en dépit des contraintes d'agenda, à assister à cet événement de haute portée marquant la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Cette mobilisation est le signe patent d'un élan collectif des hommes et des femmes déterminés à s'investir pour lutter contre une pratique qui compromet la santé et l'épanouissement des jeunes filles et des femmes. Distingués invités, mesdames et messieurs, il y a un fait qui est d'une indéniable évidence. Quelles que soient les raisons qui motivent leur pratique, les mutilations génitales féminines ne présentent aucun avantage pour les jeunes filles et les femmes.
Bien au contraire, ces mutilations affectent dangereusement la santé des filles qui sont soumises à cette pratique aberrante et avilissante. Il est clairement établi que les mutilations génitales féminines provoquent des graves hémorragies et des problèmes urinaires. Elles sont à la base de nombreuses infections entraînant la stérilité ou des complications lors de l'accouchement. Ces lourds préjudices sur la santé sexuelle et reproductrice altèrent également la santé mentale suite au traumatisme psychologique que vivent les victimes durant les années entières, sinon toute leur vie. Cette réalité, parfaitement démontrée par les scientifiques, est d'ailleurs durement vécue par les femmes dans leur propre chair, met toute la société en face d'une responsabilité, celle du refus de l'absurde et d'engagement dans la lutte contre ces pratiques ignobles et surannées.